Avant de mettre en ligne définitivement votre site web, faisons quelques vérifications. Nous allons d'abord nous assurer que le titre et le slogan du site sont corrects. Pour ce faire, on se rend sur le tableau de bord ou sur le back-office WordPress dans la rubrique Réglages général. C'est ici que vous allez pouvoir contrôler le titre de votre site, le slogan et d'autres éléments. Donc là, mon titre, il est bon. Mon slogan, il est bon. Il correspond au modèle que je vous ai présenté dans la formation. Au niveau de l'icône du site, alors l'icône du site, c'est ce qu'on appelle aussi le favicon. C'est le petit logo que vous avez ici sur les en-têtes de vos onglets ou ceux qui apparaissent, vous savez, dans les favoris. Quand vous mettez un site dans vos favoris, c'est l'icône qui sera présentée dans la liste de vos favoris. Donc là, je vais choisir celui de mon site web. Donc là, c'est le logo Café Nomade que je vais recadrer comme ceci. Voilà. Donc là, il s'est ajouté. Ensuite, vous devez également contrôler cette partie-là. Il faut que vos adresses web et adresses de site soient en HTTPS. Moi, ce n'est pas en HTTPS parce que je ne suis pas chez un hébergeur, je suis en local sur mon ordinateur. Vous, quand vous serez chez l'hébergeur, vous devrez d'abord vous assurer que vous avez bien activé le certificat SSL gratuit chez l'hébergeur. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez contacter l'hébergeur ou consulter les différents tutoriels qui seront mis à votre disposition. Le certificat SSL, je le rappelle, c'est une sécurisation qui permet de chiffrer ou de crypter les données que vous allez collecter de vos clients, à travers notamment un formulaire de contact, par exemple. D'accord? Donc, une fois que vous avez vérifié qu'il a été activé chez l'hébergeur, vous devrez vérifier ici que vous avez bien une adresse en HTTPS. Si ce n'est pas le cas, il faudra l'ajouter. Moi, ici, je ne vais pas le faire parce que je suis en local, ça ne servira à rien. Vous pouvez également vérifier l'adresse email administration, etc. Mais une fois que c'est OK pour vous, faites enregistrer les modifications. Comme vous pouvez le voir, j'ai modifié ici l'icône du site et il s'est automatiquement ajouté ici en en-tête d'onglet. Nous allons ensuite vérifier que notre page accueil est bien définie comme page statique. Donc on retourne dans Réglages et cette fois-ci on va sur Lecture. C'est ici qu'on va pouvoir vérifier la page d'accueil qui s'affiche, donc c'est bien une page statique et c'est bien ma page d'accueil. Donc si c'est bon, ici on enregistre les modifications et on va pouvoir vérifier les permaliens. Pour vérifier les permaliens, toujours dans Réglages, vous avez une mention permalien dédiée à cela et vérifiez que vous êtes bien sur le titre de la publication. D'accord? C'est important pour que vous ayez des URL propres. Pour que quand je vais, par exemple, sur la page à propos de mon site, j'ai le nom de domaine suivi du nom de la page à propos. Même chose si je vais sur service. J'ai bien le nom de domaine suivi de service. Donc, vous voyez, c'est propre. Ça permet donc de soigner également le référencement. Une fois que vous avez vérifié ça, vous n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Nous avons terminé avec les réglages finaux de base. Il y en a d'autres que vous pourriez faire, mais ça, vous le découvrirez plus tard, à force donc de pratiquer sur WordPress. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment partager le site web. Alors rendez-vous à la prochaine vidéo.